Mufuyidi Shalana Kushi Mumibia. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. Nous prenons la lecture du premier verset jusqu'au 13e. Et nous sautons, nous lisons le 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Les manifestations du Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est une façon, c'est ce que nous appelons les dons. Donc, c'est une façon dont l'Esprit réagit une fois qu'il se trouve dans une personne. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'il a le Saint-Esprit. C'est à partir de cette réaction-là, de ce comportement-là, que l'on finit par savoir que non, en tout cas, cette personne a l'Esprit. Voyez la parole de Dieu. L'apôtre Paul, en voulant parler des dons du Saint-Esprit, il commence
par pourquoi il aborde cette matière ici. Il dit, c'est parce qu'il ne voulait pas que le peuple de Dieu soit dans l'ignorance. Donc, les problèmes qui touchent au don du Saint-Esprit, ce sont des problèmes que les hommes doivent connaître. Parce que l'ignorance dans ce domaine ici a fait beaucoup plus de mal à l'Église. L'ignorance. Et il dit, quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Les domaines qui parlent de manifestation du Saint-Esprit, c'est un domaine par nature qui touche beaucoup de gens. Même ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas, dès qu'ils sont en face d'un phénomène qui touche aux esprits, l'homme a tendance à suivre. Il dit, quand vous étiez païen, vous étiez conduit et entraîné vers les idoles muettes. Quel est le premier problème avec les dons du Saint-Esprit? Le premier problème, tel que l'apôtre le souligne ici, c'est que il faudrait avoir le discernement. Le discernement pour identifier l'esprit qui agit dans une personne. Parce que ce n'est toujours pas l'Esprit de Dieu. Nous avons 3 catégories d'esprit ou 3 sources d'esprit. La première source, c'est l'Esprit de Dieu qui constitue la première catégorie. À côté de cette catégorie, nous avons l'esprit mauvais, les démons. C'est la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, nous avons l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Donc, quand quelqu'un agit, ça peut être par l'Esprit de Dieu, tout comme ça peut être par les démons, tout comme ça peut être par l'esprit de l'homme. Alors, c'est pourquoi la connaissance dans cette matière, en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit ou les manifestations du Saint-Esprit, fait que nous ayons la connaissance et avec cette connaissance, nous sommes en mesure de distinguer en voyant, en entendant, et nous disons que non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu, ça c'est l'Esprit de Dieu. Alors là, il donne une clé pour identifier. Il dit, si quelqu'un parle de Jésus et il dit que Jésus est anathème, Jésus est maudit, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu.
c'est un esprit mauvais, un démon qui parle. Tout comme un esprit peut dire Jésus est le Seigneur. L'esprit qui confesse la seigneurie de Jésus, ce n'est que l'esprit de Dieu. Donc, le mauvais esprit a comme caractéristique de blasphème. Il blasphème contre le nom de Christ, tandis que le Saint-Esprit, il exalte le nom de Christ. Ça, c'est un indice que l'apôtre nous donne. Après, il commence son enseignement. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça signifie quoi? Les manifestations du Saint-Esprit sont multiples, sont variées, sont diversifiées. Vous vous souviendrez, les protestants, ils ont leur enseignement selon lequel il y a 9 dons du Saint-Esprit. 9 dons du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que les protestants enseignent ou ils prêchent. Le verset 4, c'est pour que nous ne puissions pas avoir cette ignorance-là. L'ignorance qui consiste à limiter les manifestations du Saint-Esprit à un chiffre de 9. Il dit, il y a une diversité. Amen. Donc, c'est qu'il n'y en a pas 9. Non. Il y a une diversité. Il y a plusieurs. Et ils ont parlé de 9 dons, parce que nous verrons dans la liste qui est donnée là au-dessus. Cette liste se limite à 9. Mais quand vous descendez dans le même chapitre en bas, il y a les autres dons qui sont ajoutés. Ok? Donc, diversité des dons, cela ne signifie pas que, parce qu'il y a diversité des dons, que nous sommes alors divisés. Nous ne sommes pas divisés. Il y a la diversité des dons, mais néanmoins, il n'y a qu'un seul esprit. L'autre unité se fonde sur l'esprit. C'est un seul esprit. C'est celui-là qui donne, qui communique à chacun un don de manière particulière. Il y a diversité de ministères. Ministère, ici, c'est un terme générique, un terme général pour parler de services. Il y a plusieurs services. Mais tous ces services, c'est le même Seigneur qui les assigne aux hommes. Les dons découlent de l'esprit. Le ministère découle du Seigneur Jésus-Christ. C'est que tout service que nous rendons, quel que soit le service que nous rendons au sein de l'Église, ce service, nous le rendons au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il dit, quand vous avez fait cela à l'un de ses plus petits,
c'est à moi, Jésus, que vous avez fait cela. Même si je dois balayer la salle ici, je ne balaye pas pour les hommes, je balaye cette salle, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, la personne doit comprendre que tout ce que je fais, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais, c'est pour le Seigneur. Donc, les services il découle une diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Diversité d'opérations. Les ministères, les dons, opèrent de différentes façons. C'est que dans l'Église, même si les gens peuvent avoir un même don, mais la façon dont ces dons opèrent dans X est différente de la façon dont il opère dans Y. C'est que au niveau de l'Église, nous n'avons pas de copie. On ne copie pas. Il n'y a pas de dons qui sont... Dieu ne donne pas les dons en série. Chaque don est unique. Chaque ministère est unique dans sa façon d'opérer. Que Dieu nous bénisse. Dans sa façon d'opérer, c'est ainsi que c'est lui qui fait opérer et les dons et les services ou les ministères, c'est Dieu. Là, j'ouvre maintenant une parenthèse. Vous voyez la déclaration du verset 4, le verset 5, le verset 6. 4 nous dit que les dons découlent du Saint-Esprit. Les ministères, au niveau de 5, découlent du Seigneur. Les opérations découlent de Dieu. Ici, les gens de la Trinité, ils voient là-bas les trois personnes en Dieu. Dieu le Saint-Esprit qui donne les dons. Dieu le Fils qui donne le ministère. Et Dieu le Père qui donne l'opérationnalité de toutes ces choses. Non. C'est pourquoi nous avons dit, vous vous souviendrez, Dieu est un. Ça, c'est le premier enseignement qu'on donne à un juif. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Le même Dieu, il se manifeste ou il fonctionne de trois façons différentes. Selon le temps et l'espace. Au commencement était la parole. C'est ce que la Bible nous dit. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et quand nous lisons notre Bible, le premier chapitre de Genèse, on dit au commencement Dieu.
Là, on nous parle de la création. Au commencement, on nous parle de la création. Pour créer, Dieu a créé, c'est en étant la parole et c'est avec la parole. C'est ce que Hébreu nous dit. Il a créé par le Fils et pour le Fils. C'est la parole qui a créé toutes choses. Cette parole, c'est Dieu. Amen. Donc, la fonction parole, dans cette fonction, Dieu devait créer. C'est avec la parole. Et là, nous retrouvons Dieu, il est la parole. Après, la parole va porter un corps. Ok? La parole qui porte un corps, on a regardé ce corps-là. C'est là qu'on a vu l'image du Fils de Dieu. On a regardé le corps. La parole qui a porté le corps. C'est cette parole-là qu'on a regardée. On a vu l'image. Fils de Dieu. Fils de Dieu, nous vous avons toujours dit, fils de Dieu ne signifie pas que moi ya liboso ya nzambe. Fils. La notion de fils réfère à la manifestation de Dieu qui quitte le domaine invisible. Parce qu'en tant que parole, la parole est invisible. Mais pour que les gens puissent voir cette parole-là, il fallait qu'un corps puisse couvrir la parole. Les gens ont vu maintenant la parole qui a porté un corps. Donc, fils, on l'a appelé fils, signifie Dieu sous la forme humaine. Dieu sous la forme humaine. Maintenant, quand on peut maintenant voir Dieu sous la forme humaine, on peut maintenant se représenter à quoi Dieu ressemble. C'est pourquoi la Bible nous dit Christ est l'image de Dieu. Ok? Il est l'image. Nous pouvons voir maintenant l'image à quoi Dieu ressemble. Et quand il porte ce corps-là, c'est parce qu'il a un travail, une fonction qu'il doit accomplir. Il doit racheter les hommes ici d'Adam. Il doit racheter la descendance d'Adam. Adam était fils de Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image pour qu'il puisse nous ressembler. C'est ainsi qu'il a créé Adam à sa ressemblance. Que Dieu nous bénisse. Et la Bible nous dit que Adam, fils de Dieu. Il était la représentation, il était l'image de Dieu. Mais il a failli. Il fallait qu'il y ait un autre pour venir relever. Et pour venir relever Adam, il fallait que ça soit la personne de la même nature. C'est ainsi que
en portant le corps semblable à celui d'Adam, Christ est devenu semblable à l'homme. Dieu est devenu semblable à l'homme. Il peut maintenant racheter l'homme parce que la loi de la rédemption voulait que ça soit un parent proche qui puisse racheter un autre parent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En portant maintenant la même ressemblance, donc, il devient un parent proche de nous, notre semblable. Et il vient pour nous racheter. C'est là que il a porté le corps. Il est devenu fils de Dieu pour accomplir la rédemption. Et pour accomplir la rédemption devait se faire, c'est au moyen de son propre sang. C'est qu'il a donné son sang pour nous racheter. Pierre dit, vous avez été rachetés à un très grand prix. Ce n'est pas avec l'or ni l'argent, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau. Et pourquoi? Hébreu nous dit, il ne vient pas en aide aux anges. Non, non, il vient en aide, c'est à ses frères qu'il vient en aide, à nous. Les anges sont tombés. Les anges qui étaient tombés, c'est ce que nous appelons les démons aujourd'hui. C'était les anges. Quand ils sont tombés, ils sont devenus des démons. Dieu n'a jamais fait une démarche quelconque pour les relever. Il les a laissés dans cette condition-là. Mais pour l'homme, Dieu a voulu venir racheter, venir relever l'homme. Pour cela, Dieu devait porter le corps. Et quand il finit la mission de rédemption, il donne ce corps-là en échange avec notre corps de péché, de malédiction. Et une fois que le travail de ce corps est fini, il redevient esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il redevient esprit. C'est pourquoi quand il était sur terre, il pouvait entrer, il pouvait marcher comme nous marchons, il pouvait manger comme nous mangeons, il pouvait dormir comme nous dormons. Mais après la résurrection, même si tout est fermé, on pouvait le voir, il est déjà à l'intérieur sans que les portes s'ouvrent. C'est qu'il peut passer maintenant à travers les murs, à travers les portes fermées. Il a maintenant un corps immatériel, un corps spirituel. C'est là qu'il leur a dit que bientôt vous ne me verrez plus et après vous allez encore me voir. Et cette fois-là, il vient maintenant en tant qu'esprit. Et cet esprit s'appelle l'Esprit Saint. Pourquoi quand nous lisons la Bible, on nous dit Paul en péché pour aller à Missie, il devait tout ça, il voulait entrer, l'Esprit de Jésus a refusé. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, en tant qu'Esprit, il vient maintenant pour nous fortifier, nous qu'il avait déjà rachetés, pour que nous ne retombions plus. C'est pourquoi il vient, lui en tant qu'Esprit, et il nous donne de son Esprit. Amen. C'est d'abord là que nous avons commencé notre enseignement.
que tout celui maintenant qui se trouve l'Esprit de Christ, c'est celui-là qui constitue le peuple de Dieu, c'est celui-là qui constitue la nation de Dieu, c'est celui-là qui constitue le sacerdoce de Dieu, c'est celui-là qui constitue la race de Dieu. Amen. Alors c'est ainsi que, en fonction, en rapport avec les trois fonctions de la divinité, l'Esprit qui est là pour fortifier, alors l'Esprit nous communique cela à travers les dons. Et Jésus, c'est lui, quand il est venu, qui a embauché les disciples et les apôtres. Il a choisi, c'est lui Jésus. Quand il était sur la terre, il choisit tel. Vous êtes mes disciples. C'est lui qui embauche, qui engage. C'est ainsi que même quand il est déjà mort, l'apôtre Paul, qui n'avait pas été engagé comme apôtre du vivant de Jésus, a rencontré Jésus sur la route de Damas, et c'est à cette occasion que Jésus l'a institué à ce qu'il devienne aussi apôtre. Donc, le ministère, ça c'est Jésus-Christ qui communique, qui donne le ministère. C'est que nous avons dit que le ministère est où dans l'école théologique, dans l'école biblique. C'est Jésus qui donne le ministère. Que Dieu nous bénisse. Et la façon dont tout cela opère, on nous dit que c'est Dieu qui fait opérer toutes ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'était pour éviter de dire que nous avons la Trinité ici. On a parlé de la Trinité. Il est en train de parler des fonctions de la divinité. Alors, il ajoute à chacun la manifestation de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit, c'est les dons. Nous avons dit que quand l'Esprit est là, il va se manifester sous une forme, sous une autre forme. C'est cette forme-là, cette façon-là dont l'Esprit se manifeste dans l'homme que nous appelons les dons du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit ou bien les dons du Saint-Esprit. Amen. Alors, on nous dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Donc, si Vincent a reçu un don du Saint-Esprit quelconque, ce n'est pas pour lui une propriété privée. Ce don-là lui est donné, c'est pour nous tous ici, pour notre utilité, pour notre besoin de l'Église, que Dieu a donné et accordé ces dons-là. C'est pour l'utilité commune. C'est pour que chacun devienne utile à la communauté. Que chacun puisse jouer un rôle dans la communauté. Afin qu'on ne puisse pas trouver quelqu'un qui vient à l'église qui est un spectateur. Non, tous membres de l'église est appelé à jouer un rôle. Et ce rôle est déterminé par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Et là, il va énumérer un premier groupe de dons. Il dit en effet, à l'un est donné, avant que je ne lise la liste des dons, je prends le verset 31. Aspirer
aux dons les meilleurs. Il y a diversité de dons, mais on nous dit que nous sommes appelés à avoir l'aspiration, à rechercher. Mais nous devons rechercher les dons les meilleurs. Donc ça signifie que de la longue liste des dons, tous les dons n'ont pas la même valeur ou la même portée spirituelle. Les dons, manifestations. Tous les dons n'ont pas la même portée, la même valeur spirituelle. Il y a des dons qui ont une grande portée spirituelle et il y a des dons qui ont une moindre portée spirituelle. L'apôtre explique ça par les membres du corps. Il dit, au niveau des membres du corps, nous avons les membres qui sont beaucoup plus apparents. Nous avons les autres membres qui sont qui sont même cachés. Mais ceux-là qui sont cachés, nous les entourons de beaucoup d'honneur pour seulement faire valoir tous les membres. Recherchez, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Là, nous allons au chapitre 14. Il y a le chapitre 13 qui se glisse entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Nous avons dit que le chapitre 12 nous parle des dons, tandis que le chapitre 14 nous parle de l'exercice des dons. Ok? L'exercice des dons. Comment les dons s'exercent. Le chapitre 13, lui, nous parle du fondement des dons. Sur quoi les dons reposent. Nous avons dit, les dons, tous les dons du Saint-Esprit reposent sur un principe, c'est sur l'amour. Aucun don du Saint-Esprit ne peut s'exercer en dehors de l'amour. C'est pourquoi, si vous vous rappelez à la séance passée, nous avons parlé de la limite de gauche ainsi que la limite de droite. Et c'est dans cet intervalle que le don doit s'exercer. Nous avons vu la limite de gauche, c'est la prière. La prière qui suppose, pour que la prière soit une prière exaucée, la prière est conditionnée par la sanctification. Celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'abstenir de toute espèce de mal. Romains 12 que nous avons lu la fois passée nous avait dit que la charité doit être sans hypocrisie. C'est la première chose. Ayez le mal en horreur. Et quand nous avons commencé Romains 12, parce que le début nous parlait de la prière, on a dit, offrez-vous à Dieu, vos corps à Dieu, comme des victimes vivantes, saints et agréables à Dieu. C'est que la limite de la prière nous parle aussi de la sanctification, de la sainteté. Parce que pour prier, il faut être séparé.
Que Dieu nous bénisse. Et nous avons dit que les dons reposent sur l'amour. Quand nous sortons du dehors de l'amour, tout ce que nous pouvons faire sans amour, ça ne s'appelle pas don. Les dons de Dieu a une seule caractéristique, c'est l'amour. Parce que nous avons dit que les dons, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Or, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Ok? C'est ainsi que la limite de droite, nous avons dit que la limite de droite, c'est l'amour. Donc, dès que nous sortons au-delà de l'amour, il n'y a plus de dons. Ce que nous faisons, c'est autre chose. Ça peut être la divination, ça peut être n'importe quoi. Mais ça ne peut pas être la manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que la charité nous a dit qu'elle doit être sans hypocrisie. Et la charité ne fait rien de mal, ne se complaît pas avec l'injustice. La charité n'aime pas le mal, n'aime pas l'injustice, n'aime pas la méchanceté. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Alors, c'est ainsi que l'apôtre, après avoir parlé des dons, il dit il faut aspirer aux dons, mais pas n'importe quel don, mais aspirer aux dons les meilleurs. Et il dit, je vais vous montrer maintenant la voie par excellence. Comment aspirer aux dons les meilleurs. Quelle est la voie? C'est là que le chapitre 14, il va pour répondre à cela. 14, il commence. Rechercher la charité. Aspirer aussi aux dons spirituels. Ok? Mais surtout à celui de prophétie. Il a dit aspirer aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer la voie par excellence. Et il arrive au niveau de 14. Il dit la voie par excellence commence d'abord par la recherche de l'amour. Dans tout ce que nous faisons pour Dieu, la motivation, c'est l'amour. Nous le faisons, c'est par amour. Je vous avais dit, même les ministères, si nous exerçons le ministère, c'est par amour. Pourquoi Jésus a posé 3 fois la question à Pierre? M'aimes-tu? 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 Oui, oui, oui. Alors, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est que quand Pierre va faire ce travail-là, il le fait par amour et non par intérêt. Il le fait avec joie et non comme quelqu'un qui est forcé. Que Dieu nous bénisse. Et pourquoi? Là-bas, Romains 12 nous a dit que c'est lui qui exerce la miséricorde, le fasse avec joie. Quand vous lisez les fruits de l'esprit, c'est l'amour, virgule, la joie, virgule, la paix, virgule. Ok? Rechercher l'amour. Ça, c'est l'enfant de Dieu, c'est une prière chaque jour que Dieu puisse nous remplir de son amour. Parce que l'amour selon Dieu, ce n'est pas l'amour selon le monde. C'est pourquoi il y a tout un chapitre qui ne parle que de cet amour-là. Dans cet amour-là, on vous dit, aimez
vos ennemis. Oh, nous, qu'est-ce que nous faisons? Non, cette personne-là, c'est mon ennemi, frère. Non, non, c'est un ennemi. On doit le traiter comme tel. Mais l'amour, selon Dieu, veut qu'on aime aussi son ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le jour quand il a posé la question au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Quand il m'a offensé, est-ce que jusqu'à 3 fois ou bien jusqu'à 7 fois? Le Seigneur lui répond, non, ce n'est pas 3 fois. Ce n'est pas 7 fois non plus, mais c'est 7 fois 70 fois. Vous savez la réponse que Pierre a donnée au Seigneur? Adobe Kolo, augmente-nous la foi. Parce qu'arrivé à ce que Moutou, à Salayo, Mabé, les mêmes jours, 490 fois. Yo, zalika kwa na limbisi ndeko na limbisi. Aya, sali lisusu, koleka, o limbisi. Ozotanga, tiye koka 490 fois. Jour wana, eko kaka 190 fois. Nde, soki komi 491, maintenant la ine la okoki koboya kolimbisi. Maintenant mutu ango, même soki azali satan ango ye moko. Akoki ko sale o mabe 490 fois. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut toujours pardonner. Quel que soit le mal. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour pardonne tout. C'est pourquoi il dit rechercher l'amour. Aspirer aux dons les meilleurs. Et je vous montre celui de la prophétie. Et il commence à expliquer pourquoi. Alors, dans l'explication, si vous lisez 1 Corinthiens 13, on commence d'abord par comparer le pouvoir des dons par rapport au pouvoir de l'amour. Ils disent, même si j'avais la foi capable de transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Même si j'avais toute la connaissance de Dieu, mais si je manque l'amour, je ne suis rien. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, il explique. Là-bas, je ne sais pas, est-ce qui est rentré de l'autre côté? Vérifiez, parce que si c'est SNED pour que vous puissiez économiser les mazout. Donc, avant d'aspirer aux dons, il faut d'abord chercher les fondements sur lesquels les dons vont reposer. Le fondement, c'est l'amour. C'est ça le fondement sur lequel les dons reposent. Et l'apôtre nous dit que voilà, les dons, les meilleurs parmi les dons, c'est les dons de prophétie. Dans les 2 listes que nous avons dans 1 Corinthiens 12, les dons de parler en langue, l'apôtre le classe dans souka ya liste ya badon nyonso. Na souka ya liste ya badon. Vous allez voir les dons de langue et l'interprétation des langues. Bangonde bazali ko clôturer. Alors, là, il est en train d'expliquer. C'est pourquoi Ayeko pesa clé, comment reconnaître la grandeur d'un don par rapport à un autre.
Nous sommes dans 14, le verset 12. 1 Corinthiens 14, 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Grandeur et don, ezali mesuré na degré don wana, ezali ko contribuer na édification ya Église. Apport ya don wana na botongami na bokoli ya Église. Donc, nous aspirons au don, ce n'est pas pour un autre motif, mais c'est seulement pour que nous puissions disposer d'un don qui contribue à l'édification, à la croissance, ya et tonga. Et pourquoi là-bas on nous a dit que c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'édification que nous devons aspirer. Alors c'est pourquoi il a comparé les dons de prophétie avec les dons de parler en langue. Il a montré que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Tandis que celui qui prophétise, il édifie l'assemblée. C'est dans ce cadre-là. C'est que Oyo, ezali ko contribuer na auto-édification. Tandis que Oyo, ezali ko contribuer na édification commune. Donc c'est que ce don-là est plus important que Oyo qui aide seulement à l'édification personnelle. Revenons maintenant sur la liste des dons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Hein? Voyez la place des dons, il y a langue. Nasouk. Tandis qu'il y a deux dons. Il y a parole qui ouvre la liste. Mais il y a langue, il y a un gonde, et ils ko clôturer liste. Parce que na Corinthe, ils allaient des dons oyo, ils allaient na succès. Donc ce qui peut battre que yo zana molimo mosan ezalika likambo ka mkeboya la oyo ki déjà mutwasi a koti déjà na langue aba azo sambela na langue oyo kuna pe atelemi ye pe abandi ala kisi pe adobike ye pe azalaka nango alors langue donc okuti sale mobimba langue na langue ezotoka na kati na sale. Et il fallait réglementer eloko wana. Donc quand vous voyez que l'apôtre parle dans 14, il dit que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'exercice des dons ne doit pas s'effectuer dans le désordre. Nous avons le premier don. La parole de sagesse. Ok. Notez bien, on n'appelle pas les dons là les dons de la sagesse. C'est la parole de sagesse.
Ils allaient donc il y a sagesse. La parole de sagesse, ezali nini? C'est une faculté surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Non, cette faculté lui est communiquée de manière surnaturelle, au-delà de la nature, de sa nature. Alors, on lui a communiqué cette capacité-là, cette faculté de parler, parce que nous sommes dans les dons de la parole, de parler avec clarté, avec précision, avec clairvoyance. Clarté, précision, pour résoudre des difficultés qui peuvent arriver dans la communauté. Il y a une difficulté, la communauté traverse une difficulté, il faut trouver des voies de solution pour sortir de cette difficulté-là. Là, nous avons besoin de ces dons ici, de la parole et de sagesse. Ça permet de résoudre les problèmes. Ça permet de résoudre les conflits. Tel et tel ne s'entendent pas. Le don de la parole et de sagesse fera que cette personne qui a ces dons aura les mots justes pour apaiser les tensions entre les deux personnes et les réconcilier. Ça se manifeste aussi par les conseils qui sont donnés à propos. Oyoyo kakana mokili babenga conseiller. Donc ces dons-là donnent un moto oyo azali nango aptitude wana ya kopesa conseil, ya ko apporter conseil. Pour apaiser les conflits et aussi pour défendre la foi. Débat ekoki kozala qui touche la foi, l'esprit oyo epesaka parole ya sagesse ekopesa mutu wana capacité de parler pour nous défendre foi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est là même devant des personnes qui sont hostiles, qui sont opposées, antagonistes. Là, aujourd'hui, nous prenons quelques exemples. Nous avons la Nouvelle Alliance, le cas d'Étienne. Ok? Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 10. On nous lit ça vite, vite. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc tu peux commencer par 9 hein, pour que vous compreniez. Ah ouais. Quelques membres de la synagogue, Oui.
dites des affranchis, de celles des Cyréniens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Comme on discutait na ye batu ya Sanhedrin ba nani bazo discuter na Étienne. Mais il pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Nul ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Ce qu'otali na ba oyo ba zwaka lokola ba diacre qui avait été élu. On avait dit que choisissez les hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse pour que basala mosala wana. Alors Étienne azalaki moko na bango. Il s'est retrouvé dans un groupe hostile. Batu ya Sanhedrin bazali koya kotungisa ye abandi atelemi abandi ko expliquer bango makambo ensemble. Lolenge azalaki koloba balobi ke batu nyonso wana personne ne pouvait résister na sagesse oyo azalaki komi exprimer nango. Vous connaissez le cas de Salomon. Salomon, il y a deux femmes. Un grand conflit. Babotaki mokolo moko. Bango nyonso babotaki mwana mobali. Bazalaki na ndako moko. Un matin, balamuki. Baye komona que parmi les deux enfants, mwana moko akufaki na butu. Mwana atikani na bomo ya zali moko. Alors, oyo, mwasi oyo, bayaki kotia ebembe ya mwana. Alobi na lamuki na tongo na tali mwana, na lobi kete oyo aza mwana na ngai te. Oyo mwana nga na botaki azaki boye te. Bere atali mwana oyo mwasi mususu azali na ye, alobi ke yanga mwana nde oyo mwasi wana azali na. Mwasi wana alobi te oyo azali mwana na ngai ya yo nde oyo akufa. Conflit ezalaki makasi. Alors bakei liboso ya roi Salomon akata likambo wana. Roi Salomon oyo alobi mwana azali ya ye. Oyo alobi mwana azali na ya ye. Allez, roi Salomon abimisi parole ya sagesse pour résoudre différents wana. Alobi boye langa épée. Baye na épée. Ayebisi basi mibale. Aliloko da bino bozali ko swana ko waila na mwana oyo. Alors nazo kabola mwana oyo biteni mibale. Nazwi ndambo na pesi oyo, nazwi ndambo na pesi oyo. Comme ça, kimia ekokota. Mwasi oyo aki convaincu que mwana wana za mwana na ye. Ayebisi roi lebite soko kaboli mwana okobuma mwana. Kokabola mwana te pesa ye mwana atikala na mwana. Malamu mwana atikala na bomoi. Plutôt que mwana akufa. Atikala na bomoi pesa ye. Comme ça ngana zwa oyo ebembe na kende kokunda. Mwasi oyo mosusu ayebisi Salomon alobi te kaka ndenge olobi wana kabola kaka mwana. Nde Salomon ayebisi mwasi wana alobi ke yo ozali mama ya mwana oyo te. Mama ya mwana oyo nde mwasi mosusu oyo. Ale alobi ale bozwa mwana bopesa mwasi oyo. Oyo azali mama ya mwana te. Cette parole là qui était sortie pour donner une solution à ces problèmes. C'est ça ce qu'on appelle la parole de sagesse. C'est une manifestation. Faculté wana, capacité wana. Kaka molimo nde akoki kotia na kati ya mutu. Ce n'est pas que mutu atanga ki ango na classe. Donc il y a un problème, un différent, une difficulté. Le Saint-Esprit mais génère une parole
pour donner la solution à ces problèmes-là. Que Dieu nous bénisse. Cette parole-là qui est prononcée pour solutionner un problème indifférent, c'est ça la parole de sagesse. Quand la parole de sagesse passe, atikaka kimia simanaye. Donc yango c'est ndek oyo tokoki koloba oyo na mokili babengaka bato mosusu ba médiateur. Donc c'est une facilité accordée na mutu ya ko joindre ya ko réunir même les gens qui étaient divisés, qui étaient opposés. Au moyen, il y a l'iloba. Que Dieu nous bénisse. Alors, je disais qu'il y avait Salomon. Nous avons le cas de Joseph. Joseph, il y avait un songe, il y a un Zala qui devait arriver. Alors, Ndoto Ana a interprété d'abord Yango parce que nani ya sagesse et pesa capacité à interpréter pe basonge. Tomoni Daniel nani nani kuna bazolo que toi l'esprit de Dieu est en toi yondo koki kozala na capacité à interpréter etc. Alors Joseph a interprété songe il y a Pharaon et a yebisi Pharaon alobi que eloko nako yebisa yo Luka un homme sage oyo akoki kosunga ke pendant abondance akoka ko banda ko rassembler ba biloko ya kolia pona kotia na ebomba melo comme ça les renzale koya biloko wana nde ko servir pona bato bakoka kolia nzala eboma bato te. Pour résoudre ces problèmes-là, Pharaon atali alobi na moni mutu mususu oyo na koki kokende koluka lisusu te kaka yo parce que sagesse oyo ezali kati na yo, l'esprit ya Nzambe ezali kati na yo, yonde na ko charger na mosala wana. Donc c'est ce don-là qui a permis que l'Égypte puisse échapper à la famine qui avait envahi Mokili Mobimba. Et nous avons encore l'exemple de qui? Nous avons l'exemple de notre bien-aimé Pierre. Amen. Pierre, lorsqu'il a commencé na Samarie. Aye kokuta Simon le magicien. Lorsque Pierre aye abandi koloba, Simon le magicien atalaki amonaki que Pierre azalaki na sagesse moko terrible. Nde ayaki kutu ye moko ayebisi alobi yanga mbongo yango oyo pesanga pe pouvoir wana. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc ça c'est le don. Il y a parole de sagesse. Je crois que nous avons compris. Yango nde don oyo ezali kotambola naba conseil. Lero mona kabato bazoluka o aza lokola conseiller na makambo ya Nzambe. Ce n'est pas quelqu'un presque akomi mokolo akomi mobange nde loko elio ayebisaki baninga ya Job misato alobi nga na kanisaki ke suki ya pembe ekoloba depuis na fandi awa na yoki eloko moko te. Alors j'ai compris que dans l'homme
ce n'est ni l'âge qui procure la sagesse, mais ce n'est que l'Esprit de l'Éternel Dieu qui procure la sagesse. C'est ainsi que mutoyo azali na molimo nde akoki kozala na capacité wana azali na kozala na don wana ya conseiller. Mon âme bénit le Seigneur l'Éternel, mon conseiller. Parce que Nzambe yende conseiller. Nzambe nde ye réconciliateur. Donc, a pesi molimo na ye, et pesi o makoki ya ko réconcilier pe bato. Ya ko pesa conseil na bato. Mais des fois, l'église, kutala kaka mutu ya suki ya pembe, ye mokolo, ya ko kozala quand même conseiller. Te, c'est lié d'abord na molimo. Yango ana na acte 6 on a dit plein de Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va procurer, quand le problème sera là, une parole qui va résoudre le problème. Toyokani, donc il y a parole de sagesse. Nous passons au deuxième don, parole de connaissance. Est-ce que tolobi wana tolobi que conseil kaka mubangi nda ko pesa conseil? Ata mwana munkeme qui a le Saint-Esprit atie don oyo akozala mutu oyo akozala utile na église. Que Dieu nous bénisse. Parole de connaissance. Ezali eloko nini? La parole de connaissance, c'est une aptitude surnaturelle à communiquer une information révélée de manière divine. Une information révélée divinement. Donc, information one. Ce n'est pas que alanda ki ango na télévision. Ce n'est pas que ayoka ki mutu azolo bango. Fe wana mutu azali kozwa yango, ko recevoir yango, ko entrer en contact nango d'une manière divine, d'une manière spirituelle par l'esprit. L'esprit est communiqué une information. Quelle est d'abord la personne? L'esprit communique dont oy soki mutu oy azali kobika intimité nanzam. L'intimité. Nzambe azana nzela azokende Sodome. Arrêter décision, il y a kokende ko détruire Sodome. Azoleka pembeni ya Abraham. L'air Abraham ayambi Nzambe na ndako. Nzambe azoloba kashereje a Abraham. Oyo eloko na décidé na résoudre ya kosala. Ye oyo Abraham nasi na ponaki ye par la suite ya ke akoka ko continuer na ko implémenter makambo oyo na kati na libota na ye na bokitani na ye. C'est ainsi que Nzambe azoyebisa Abraham ndenge tozokende boye ezali pona kokende ko détruire Sodome. Voyez que c'est Dieu qui lui a révélé. C'est ça la même chose avec la parole de connaissance. C'est que l'événement, les faits, mutu azali kozwa connaissance, révélation ya likambo
qui concerne ata motu mususu na nzela ya molimo nde azali koyebisa ye. Tokotala. Alors qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Il faut l'intimité, la communion avec le Seigneur. Allez, tous quelques cas, il y a exercice, il y a parole et il y a connaissance. Tous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3, 4, 8 à 9. Vous allez trouver quoi? Ananias, Acte 5, na Safira. Bauti, période wana, ezalaki mwa mouvement moko esalamaki na église. Bato bazalaki koteka ndako, bazoteka bapango na bango, babilanga na bango, baye na mbongo, bapesi na baapôtre pour que ba distribuer na bawe bazali na ba besoin. Muto abandaki eloko wana ezalaka Barnabas. Barnabas nde abandaka. Alors, bato babandi ko sala et comme le mouvement, et un jour Pierre amoni Ananias akoti. Alobi ngai pe na uti koteka bilanga na ngai. Misolo yango nyonso natekaki bilanga na ye kotikela yo pour que okoka kosunga babola na yango. Ananias asos yebisa Pierre ki auti koteka bilanga. Pierre bisika azali ayoki Nzambe a communiqué. Ayebi Nzambe ayebisi alobi ke pri wana ezali pri oyo Ananias atekaki bilanga na yete. De Pierre atuni Ananias alobi bilanga na yo otekaki yango nde pri otekaki bilanga yango oyo. Oui, mosali na Nzambe ezali bongo. Lokola Nzambe ayebisi alobi ke ezali pri wana te. Akati ndambo ya mbongo ayena ndambo. Nde Pierre ayebisi alobi leri yo teki bilanga. Bilanga ezalaki ya yo. Mutu moko pe aforsaki yo teka azali te. Leri oteki misolo ezalaki ya yo. Mutu moko te aforse yo teke yaka otika misolo na lingomba. Men ebanda boni oya kokosa molimo na Nzambe. Yo teki na motu ya mosusu, mais oye o déclarer motu ya mosusu. Ote ya solo comme les gens. Ata soko kotia Bible awa na koko traverse. Bible ezaka mukanda kwa mikanda nyonso. Et sur cette parole, Ananias akui akufi. Quelques temps après, mwasi na ye Safira. Ewana ye azolanda mobali banda mobali ayaki. Pierre atuni alobi Safira. Lupang ke mabele na bino boteka ki na combien? Musa na Nzambe kambongo yo Ananias ayaki na. Alobi yo na mobali vous êtes arrangé pour na kokosa molimo na Nzambe. Pourquoi? Tala makolo ezali ya bato oyo bautaki kokunda mobali na yo. Yepe mwasi sur ses propos akwei akufi. Cette information là, il y a pris oyo batekaki. C'est une information qui lui a été communiquée par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Abimisi parole, lokola mutu ayebi likambo. Une parole conforme na situation. Il y a problème, il y a likambo. Mais communication wana, c'est le Saint-Esprit qui communique.
pas si je me fais comprendre. La parole de connaissance. Parce que, comme vous allez le remarquer, don oyo bato mosusu bakofondaka yango na don ya prophétie. Don ya prophétie. La parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. C'est une capacité de connaître un fait d'une manière surnaturelle. Ce n'est pas les dons de prophétie. Yango nous sommes na lelo okoyoka quelque part, prophète, prophétise. Prophète, prophétise. Dans ton sac, tu as $500. Oh non, un prophète a prophétisé. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prophétie? Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ça, c'est une parole de connaissance. Et ça dit prophétie. Que Dieu nous bénisse. Donc, vous allez comprendre qu'à l'issue, il y a badon. Vous serez à mesure de corriger Babylone Kwebele. Na yom to yoko kozala na don songolo. Peut-être vous allez pratiquer ango mabe, vous comprendre ango mabe, ou bien muto ya koki koya la yo que azali na don boye, alors que azali na don anate. Alors nous avons le cas à Pierre, nous avons le cas à Élisée dans 2 Rois chapitre 5. Naman, un officier syrien, aillé na Israël, et pas il y a un roi à Israël pour qu'il s'aille na lèpre. Roi Israël a le bien ce qu'il a depuis quand na big saka lèpre. C'est que roi ou ya Syrie a tindi mutunaya wa azoluka nde biso ka bitumba azoluka motif yake ya banda biso bitumba. Roi pasoli bilamba. Élisée ayoki. Roi pasoli bilamba. Le mais pourquoi roi ko pasola bilamba? Soki mutu wana ye pour na makambo ya lèpre. Tinda ye pa inangai. Omsaba ko yeba ke en Israël il y a un Dieu qui guérit. Oko pasola bilamba te. Nde roi atindi Naman epai ya Élisée. L'air a combien epai ya Élisée. Élisée atindi lié maloba kende comme j'étais dans les Jourdains, cette fois après et tu seras lèpre na yo ekosila. Akami boaki lèpre sila. Nde azongi pour que a remercier prophète. Aïe, ce prophète, vraiment, merci beaucoup, Dabiki. Moi, offrande, nango, na yaki, nango, yango. Local, on était en présence, il y a lèpre. Lèpre, ça la kango offrande, te. Lèpre, et c'est là qu'il y a une condition, nango. Pour guérir, il faut soit un pigeon ou nani okende kokutana na sacrificateur pour que asalela yo banini il y a oblation pour la purification le col lait précis. Élisée aboyi mbongo bakado na ye ayakina. Le mutwana azok bimazoken. Geyazi mosali ya Élisée atali biloko wana izokende alibite nakotika biloko yekende te alandiye o lere ici okeyi wana prophète autuko yamba bapai yango wana tindinga pour que opesa ndambo ya misolo yango linga kopesa wana
na memela ye akende koyamba bapa. Wana alobi avec plaisir azwi biloko nyonso apesi. Géasi azozonga azwi biloko akonfie yango na mutu mususu. Vous allez lire ça dans 2 Rois 5. Apesi ye na mutu mususu. Allez. Era komi prophète abengi Géasi yaka outi wapi. Ote nakendeke pa ite nazaka libanda akepa ite. Alobi mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque yo landi na mane na nzela na ndenge okiti na monti osengi na mane mbongo na mana akiti azwi mbongo apesi yo. Mon esprit ne voyait-il pas lorsque yo ozalaki kosala biloko lokolo osali eloko wana tikete lepre nyonso ezalaki na namani ekweya epai na yo. Et au même moment il a été frappé à lèpre nzoto mobimba et abimi na présence ya Élisée. Nani ayebisaki Élisée makambo oyo na nani Géasi abuti kosala? C'est l'esprit de Dieu. C'est ce don-là, la parole de connaissance. Pour mettre yo au connaître événement oyo mutu ayebisi yo te ke nzambe ye moko nde a révélé yo yam. Que Dieu nous bénisse. Alors, vous allez voir la caractéristique, il y a donc, on sera obligé de s'arrêter là. Caractéristique, il y a donc, il traite des faits passés, des événements passés. Ça, c'est la grande distinction. Tandis que la prophétie, qui traite des événements à venir, qu'on appelle les prédictions. Les prédictions concernent les événements à venir. La parole de connaissance fait voir les événements passés. C'est ainsi que par la parole de connaissance, bakoki kotala balobi na libota na bino l'air bobota maka voici il y avait eu tel événement. Ça ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. C'est pas si je me fais comprendre. C'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Tu permets de connaître talibo ekeno na kati na libota bosi bokufela batu 5. Ça c'est pas la prophétie. La prophétie n'a rien à voir avec ces choses-là. Ça, c'est une parole de connaissance. Ok? C'est comme ça que Jésus, la plupart des temps, il utilisait aussi ces dons-là. Se servait de ces dons-là. L'air Nathanaël aïe. Bamemia Nathanaël. Jésus a talié. Ça c'est un véritable juif. En qui il n'y a même pas ata nani muke ya fraude katinaye. Véritable juif ndewe. Nathanaël a tourné à l'obé. Maître, oyebelinga wapi, boy. Alobi, mais lorsque tu étais sous les figuiers et que nani oyo te parlait, azaki ko lobana yo pour que boya e painanga. Je t'ai vu sous les figuiers. Alors, au moni réaction naye, atalia alobi, ah, Seigneur, donc toi tu es un prophète. Parce que parole de connaissance, bato mingi ba konfonda kango na prophétie. C'est là qu'il lui dira que, parce que na yebisio que je t'ai vu, mais
désormais, au commun, le ciel qui va s'ouvrir, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Permet de voir, d'avoir une connaissance. C'est le don de la parole de connaissance. Voilà. Nous nous arrêtons là. Tokotala prochainement. Il faut que nous puissions nous imposer vraiment un calendrier pour que tout roule quand même. Tout silisa babiloko. Mais mon souci, ce n'est pas seulement yako silisa. Mon souci, c'est yako comprendre. Binobo comprendre. Exercice. Il y a divers dons. Que Dieu vous bénisse.